Ne va en Tanzanie. En tout cas, la pression devient de plus en plus difficile. Environ 700 personnes ont été tuées lors des violences électorales en Tanzanie, affirme le 31 octobre le principal parti d'opposition de ce pays d'Afrique de l'Est sous une échappe de plomb, des chiffres rejetés par le gouvernement qui récuse tout en usage excessif de la force. En tout cas, tout va mal en Tanzanie. La présidente Samia Suluhu, déjà en cachette, en tout cas, disparue de la circulation parce qu'elle est visée par les manifestants qui cherchent à la déloger de la maison présidentielle. Mais elle est cachée et protégée par les forces de sécurité. Et sa main de l'ombre est entre eux de faire toujours de mal à la population, surtout aux manifestants. 700 morts déjà, personnes tuées, sans que le pays n'annonce aucune mort ni de blessés. À la télévision nationale, on parle que seulement des élections et ils disent toujours que les élections ira mieux, sera bien. Déjà à Zanzibar, dans l'île de Zanzibar, il y a déjà la partie CCM qui est déjà à la tête vainqueur donc des élections 2025 pour Madame Samia Suluhu. En tout cas, toutes les parties de l'opposition ont été mises hors la course, donc hors course à la présidentielle. La partie Tchadema et aussi la partie appelée déjà, c'est une partie dont beaucoup de gens connaissent, Acte Wazalendo, et qui a eu l'autorisation de se présenter aux élections, mais leur candidat avait été bien avant cela. Il avait été bien avant cela disqualifié, d'ailleurs, au course présidentielle. Donc, cette partie a été autorisée à participer aux élections à Zanzibar, mais son candidat à la présidentielle, Luhaga Mpina, a été disqualifié sur la partie continentale de la Tanzanie. La formation Tchadema a été exclue aussi des élections et a appelé au boycott du scrutin. Son chef Tunda Lissu, arrêté en avril 2025, est actuellement jugé pour trahison, une accusation passible de la peine capitale. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre chaîne, notre chaîne d'info et la vérité. L'information continue ici. Nous vous demandons de liker, commenter, partager la vidéo en soutien de la chaîne. Mais aussi, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne d'info et la vérité. Merci. On entre justement donc en détail. Je vous assure, donc, les choses vont très mal. Environ 700 personnes ont été tuées lors des violences électorales en Tanzanie, affirme le 31 octobre le principal parti d'opposition de ce pays d'Afrique de l'Est sous une chape de plomb. Des chiffres rejetés par le gouvernement qui récuse tout usage excessif de la force. Le pays de 68 millions d'habitants a sombré dans la violence depuis le 29 octobre, jour d'élections présidentielles et législatives qui se sont déroulées sans opposition. Sans opposition, je dis bien, les deux principaux adversaires de la chef de l'État, Samia Suluhu Hassan, ayant été soit emprisonnés, soit disqualifiés. Il n'y a eu aucun usage excessif de force, a répondu le ministre tanzanien des Affaires étrangères, Mahmoud Tabiko Kombo, sur la chaîne de télévision de Tanzanie, faisant état de la poche, donc des poches de violence dans le pays. Le bilan de l'opposition a été qualifié de plutôt crédible par une source diplomatique qui a fait état de centaines de morts. Une source sécuritaire interrogée par l'AFP a reçu des informations similaires. Les forces de sécurité sont dans les hôpitaux. Elles essayent de contrôler les narratifs sur le nombre de victimes pour ne pas mettre en difficulté les gouvernements, a indiqué un chercheur d'Amnesty International interrogé par l'AFP. Plusieurs hôpitaux et centres de santé
ont refusé de s'exprimer auprès de l'AFP. Internet reste largement bloqué, ce qui complique le travail de collecte des données. Position officielle et appel à l'étranger. Quand la situation s'apaisera, Internet reviendra, a assuré Amis Mbeto, un porte-parole du parti au pouvoir de Zanzibar, lors d'une conférence de presse. Si vous laissez l'accès à Internet, les gens diffusent des rumeurs et de fake news. Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits humains a appelé le 31 octobre de forces de sécurité tanzaniennes à ne pas recourir à une force disproportionnée contre les manifestants et évoquer des rapports crédibles faisant état de 10 morts. Malgré un confinement décrété à Dar es Salaam, certaines personnes marchaient vendredi dans les rues de la ville, ont indiqué l'AFP, John Kitoka et la source sécuritaire. Les cibles de l'ère Kouro, c'est la chef de l'État Samia Suluhu Hassan, promis à la tête de la Tanzanie à la mort de son prédécesseur John Pombe Magufuli en 2021, qui aspire cette fois-ci à être élu. Saluer donc dans un premier temps pour avoir soutenu la restriction instaurée par son prédécesseur. Elle a été accusée ensuite de mener une répression sévère contre ses critiques, notamment en nommant les discréteurs. Les sites d'information locaux n'ont pas été mis à jour depuis le 29 octobre dernier. Et Madame Hassan n'a fait aucun commentaire sur les troubles. Le chef des armées, Jacob Mukunda, a qualifié jeudi soir les manifestants de criminels. Jamais d'élection crédible. Le compte de vote est toujours en cours, avec des mises à jour régulièrement annoncées sur la télévision nationale qui ne mentionnent pas les troubles, mais montrent sans surprise un raz de marée du parti au pouvoir CCM. Sur l'île semi-autonome de Zanzibar, au lieu touristique, le CCM Chama cha Mapinduzi a été déclaré vainqueur des élections locales jeudi soir. Mais les partis d'opposition Acte Wazalendo, arrivé second, a rejeté les résultats dénoncés des irrégularités et en sentiment volé. Et a exigé aussi en même temps un nouveau scrutin et qu'un nouveau scrutin soit encore organisé. Il n'y a jamais eu d'élection crédible depuis 1995, a regretté en référence aux premières élections multipartites en Tanzanie. Un homme âgé de 70 ans à un rassemblement de l'opposition à Zanzibar. Aucune de ces personnes interrogées n'a osé donner son nom par peur de représailles. Alors, mesdames et messieurs, écoutez ce qui se passe en Tanzanie. Là, nous vous donnons l'actualité en général, donc, de ce qui se passe en Tanzanie. D'abord, les manifestants sont morts comme des mouches. Donc, les policiers ont tiré à balles réelles contre la population. Les forces de l'ordre aussi protègent les hôpitaux pour empêcher les médias de ne pas avoir l'accès pour compter les nombres de blessés et de morts lors de ces problèmes de ces troubles en Tanzanie. Donc, pas d'accès. L'Internet est totalement coupé. Donc, le gouvernement a coupé directement la population l'Internet pour ne pas communiquer avec l'extérieur ni à l'intérieur, empêchant ainsi les manifestants à ne pas avoir des communications bien coordonnées, de pas aussi marcher en toute coordination. Ainsi, il disperse aussi les gens à ne pas avoir à vaguer dans les activités, même dans des routes. Maintenant, une sorte
sorte des confinements décrétés. Mais les gens continuent toujours de se donner la peine de marcher et à la recherche de la présidente Samy Soulou, qui a fait état d'abord d'arrêter et de disqualifier tous ses opposants qui étaient promis comme candidats à la présidentielle. Donc les élections en Tanzanie se passent en tout cas d'une manière fantaisiste. Le parti CCM, une partie que John Paul Magufuli lui-même avait qualifié de parti de bandits. Il a dit qu'il y a beaucoup de bandits dans ce parti politique. Il avait dit, je sais qu'un jour on peut peut-être me faire sortir du parti et j'irai travailler dans mes champs si je quitte le parti, parce qu'il y a vraiment beaucoup de bandits dans le parti politique CCM Chama Cha Mapinduzi. Et voilà, nous voyons les résultats. Ce parti n'a jamais perdu les élections depuis l'indépendance du pays. Donc ils sont au pouvoir, il n'y a jamais un autre parti politique qui avait pris le pouvoir. Donc le parti Chadema n'a jamais pris le pouvoir. Le parti Acte Wazalendo, qui a aussi participé aux élections à Zanzibar, mais a été second donc au résultat, et ils ont refusé ces résultats et demandent qu'on réorganise des nouveaux élections. C'est que le parti CCM ne peut pas faire. Voilà, mesdames et messieurs, les élections en Afrique, c'est toujours comme ça. Nous sommes en train de voir aussi, tout comme au Cameroun, Paul Biya qui ne veut pas quitter le pouvoir, Samy Soulou ne veut pas quitter le pouvoir, a été disqualifié, donc tous les membres de l'opposition à la présidentielle. Et il reste toujours l'unique candidat. Donc même s'il y a les élections, même si il rapporte ou n'est pas rapporté, il n'a pas d'adversaire. Et n'a pas vraiment d'adversaire. Les partis d'opposition sont déjà réduits au silence. Les manifestants tués comme des mouches. Et là, la présidente est bien cachée, bien gardée. Les services de l'opposition, les services aussi de protection refusent l'accès au personnel des chaînes médias à ne pas entrer, ou même à l'Amnesty International, d'autres membres, d'autres cadres, pour compter le nombre de morts dans des hôpitaux et même les blessés, afin de protéger le gouvernement et le parti CCM. Messieurs, mesdames, laissez-nous vos avis dans les commentaires, partagez la vidéoconférence, l'information contenue à notre chaîne Info et la Vérité. Merci.